D'abord, je veux rendre, vous me le permettez, je suis aussi dans mon rôle de chef de parti. Vous savez que l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, dans lequel s'est beaucoup impliqué Charles Along ces derniers mois au travers de son travail, il n'a fait que son travail de parlementaire et il l'a fait avec beaucoup de talent, est un travail et une œuvre extrêmement pertinente pour le débat public. Donc je veux rendre hommage au travail qu'il a conduit avec aussi l'ensemble des membres de cette commission, parce qu'il contribue à un grand moment de transparence démocratique. Il y a eu à plusieurs reprises des rapports, et notamment le dernier en date de la Cour des comptes sur le service public, qui pointait une logique de déraison budgétaire avec des frais de bouche complètement hallucinants, avec des dérives dans la gestion du personnel. Et tout cela est évidemment aux frais de la princesse et aux frais des contribuables qui nous regardent ce soir. La question qu'on doit se poser, le rapport à l'oncle propose un certain nombre de 69 réformes, de recommandations que nous étudierons dans le cadre du projet que nous allons présenter avec Marine Le Pen et Éric Ciotti dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais vous êtes pour la privatisation? Moi, je suis favorable à la privatisation de l'audiovisuel public. Comment on peut garder Parce que la qualité? Le service public est dans une dérive financière, dans une dérive de gestion interne, pointée là encore par des rapports de la Cour des comptes, et dans un militantisme politique qui consiste à exhumer tout ce que la gauche caviar compte de plus sectaire. Je vous rappelle que sur le service public, j'ai été comme président du premier parti de France comparé à Hitler, et que monsieur Ciotti, mon ami Éric Ciotti, a été comparé à Benito Mussolini il y a quelques semaines lors des élections municipales. Tout cela avec l'impôt des Français, c'est inacceptable. Donc, est-ce qu'il y a encore un sens à ce qu'un grand pays comme le nôtre, à ce qu'une grande démocratie comme la France, en 2026 et en 2027, soit propriétaire de ces chaînes de télé, de ces chaînes de radio, d'un service public qui est aujourd'hui, aux yeux de millions de Français, totalement pléthorique? Eh bien, je crois que non. Et donc, demain, nous souhaitons, c'est vrai, mener ce combat nécessaire de privatisation de l'audiovisuel public. Nous allons naturellement étudier les recommandations qui sont faites par ce rapport parlementaire et par ce rapport de M. Along, qui est injustement attaqué d'ailleurs depuis quelques jours, parce qu'il a mis, je dirais, le bouton et en tout cas la loupe là où ça faisait mal. Et donc, voilà, cette œuvre démocratique était nécessaire.